Bonsoir. Un petit point hebdomadaire sur le CAC, le DAX, XP 500, Nasdaq et le Dow Jones. Le CAC, il finit en hausse cette semaine-là, mais il a toujours pas cassé et clôturé au-dessus de ce petit gap ici, là, le gap du 27 mars. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Il est bloqué là sur la résistance, au-dessus de la résistance, hein. Ça fait une, deux. Il a clôturé deux fois au-dessus. Il a clôturé à l'intérieur. Là, il reclôture au-dessus. Voilà, les 7009. On voit que les 7009, pour l'instant, ils tiennent, hein. Ils tiennent en support, hein. Il n'y a rien à dire, hein, voilà. Et puis je vous dis là, il est passé au-dessus, donc normalement l'objectif, hein, c'est le report de la hauteur, hein, c'est la flèche là, la flèche jaune, hein. Le report au-dessus, c'est là. Bon, mais c'est déjà dans un premier temps la TH du mois de mars, hein. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va faire? J'en sais rien. Moi, oui, au-dessus du gap, oui, possible d'acheter avec un stop sous la résistance, enfin la résistance qui devient support ici, là, sous les 7009, hein, à 7008, 7007, c'est comme vous voulez, hein. Après, chacun voit où il met son stop, hein. Mais de toute façon, l'objectif, de toute façon, ça sera toujours les 8002, les 8259, hein. Mais bon, par contre, s'il réintègre, de toute façon, là, il est aussi, hein, il est au-dessus de la 7 qui monte, la 20 monte et la 200 se met, et haussière aussi. Donc ça, c'est aussi, là, pas de vente, hein. Maintenant, celui qui veut vendre ici, bah, il met un stop au-dessus du gap, hein, pour limiter la perte, hein. Et puis, bah, il vise le gap ici et le support qui est ici. C'est possible, mais c'est dangereux, hein. C'est possible, mais dangereux, hein. Par contre, un petit achat sur ce gap-là, c'est pas, ça serait pas fou. Un petit, mais alors vraiment un petit achat ici. Et si ça coule, on laisse couler. Et moi, j'attendrai les 7002, 7004 là. Ça, ça serait le top. Ça serait le top. Est-ce qu'il viendra? J'en sais rien. Mais un petit achat ici et recharger ici. Et après, on ferme les yeux sur le. Par contre, pas sur le CAC, hein, sur le TF, hein. Ouais, vous regardez le TF du CAC, et puis là, c'est pareil, hein, vous voyez, il a la même image, hein, la même gueule, hein, voilà. Il est sur sa résistance et tout, là, il passe au-dessus. Donc là, c'est soit il va continuer, voilà. Alors qu'est-ce qu'il va faire comme progression? Je n'en sais rien, hein. Après, on prend le report de la hauteur du range. Après, soit vous prenez, voilà, tac, le report de la hauteur, voilà, hein. C'est pas, c'est pas impossible, hein, voilà, hein. Mais bon, donc là, on regarde surtout le CAC. Et voilà, le CAC, donc il finit la semaine dans le vert, mais il y a une mèche en haut, hein. Il y a une mèche, ça aurait été mieux s'il y avait, parce que la mèche, elle est pas importante, mais il y a une mèche quand même, hein. Il y a une mèche. Donc voilà, la semaine prochaine, l'enjeu, c'est de passer au-dessus de ce gap pour aller retourner sur la TH à 8259. Pour le CAC. Le DAX, il est dans un triangle ascendant. Allez, là, tracé avec les clôtures, hein. Clôture ici, à peine touchée. La clôture. Là, on est dans un triangle ascendant, on est au-dessus de la 7. Il clôture au-dessus de la 7, au-dessus de la 7, au-dessus de la 20, au-dessus de la 200, qui sont haussières. La tendance, elle est haussière, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc maintenant, s'il passe au-dessus de la TH à 246,38, le dernier ATH, là, de la TH du 10 juillet, s'il passe au-dessus de la TH, c'est 25 230. 25 230. Voilà ce que je. Voilà. Maintenant, s'il redescend, moi j'attendrai un retour sur la 200. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est pas gagné, hein, parce que la tendance, elle est haussière, hein. Donc, c'est pas que ça descende, c'est pas, y a rien qui dit, y a rien qui dit que ça va descendre, hein. Voilà. Même la MACD, elle est au-dessus de son signal. C'est aussi, même si ça diverge à la baisse, hein, c'est haussier. Moi, je vais toujours attendre, hein, pour l'instant. Je préfère garder mon cash et puis prendre le jour où ça va corriger. Mais pour l'instant, je ne prends pas. Moi, j'aimerais bien que ça revienne ici, là, sur au moins combler ce gap-là, là. Voilà. Voilà, je prendrai une petite position ici, que je rechargerai si ça monte.
et je rechargerai, si ça descend, je rechargerai sur ce gap-là, à 21 722, 21 296. Voilà, mais pour l'instant, pas d'achat sur les plus hauts comme ça, pas d'achat. Si vous voulez vendre, c'est pareil, si vous voulez vendre, il faut mettre un stop serré, hein, au-dessus de la TH là, enfin un peu au-dessus, parce que ça risque de venir chercher les stops au-dessus de la TH et après peut-être de redescendre. Mais voilà, et puis après, viser quoi? Bah, viser le premier support ici à 23 800, 23 400 et 22 600 le gap là. Voilà. Mais vendre là, c'est très dangereux parce que c'est haussier, hein. Acheter là, c'est c'est très dangereux parce que on est sur des plus hauts. Alors c'est un peu, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux que je n'ai pas. Voilà, voilà. Donc quoi faire, quoi faire? Moi, je préférais rester en attente et voir et attendre une opportunité digne de ce nom. Voilà pour le DAX. Le SP500, alors le SP500, lui, il a pas clôturé, mais il a apprécié ce que Jérôme Powell il a dit. Moi, donc là, tant qu'il n'y avait pas de croisement 7-20 à la baisse, c'est haussier, hein. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Donc là, moi, je l'attends. Toujours pareil, je l'attends. Là, pour l'instant, il n'a pas. Faut voir comment il va clôturer ce soir, hein, parce que là, il n'a pas clôturé. Faut voir comment il va clôturer ce soir. Voilà, s'il clôture au-dessus de son ATH ici, là, ouais, euh, ouais, c'est possible d'acheter, hein, possible d'acheter, mais il faut mettre un stop large, hein, parce que, à mon avis, ça va, à un moment ou à un autre, hein, tout le monde le dit, et puis bon, je pense que tout le monde a raison, hein, ça va corriger. Mais seulement, il faut trouver le point haut, et le point haut, personne ne le connaît. Voilà, donc pour l'instant, rien à dire, c'est haussier. 7 au-dessus de la 20, au-dessus de la 200, c'est haussier, point barre. Donc là, mais acheter ici, hein, c'est pareil, c'est dangereux, hein. Mais après, on peut dire ça, hein. Mais quand on était par exemple ici, voilà, on était là sur un ATH, et ici, on était sur un ATH ici, là, on pouvait dire, bah, c'est dangereux d'acheter parce qu'on est au-dessus, on est à un ATH, c'est les plus hauts et tout ça. Bah, regardez, il a continué à monter, hein. Donc celui qui a les corones, eh ben, il peut acheter. Mais bon, après, il choisit son stop. Voilà, pour le SP500. Le Nasdaq, le Nasdaq a apprécié aussi le discours de Jérôme Powell. Et donc, il avait cassé ce plus haut ici, là, que je vous avais tracé. Il a cassé le plus haut. Donc là, j'avais dit dans une vidéo seule, mais c'était pas ici que je l'avais fait, bon, c'est pas grave, que si la 7 croise la 20, je pense qu'on rejoindra les 22 685, 22 500. Et moi, je l'attends surtout ici, 22 096, 22 et 21 600. Là, dans cette zone-là, dans cette boîte jaune-là, là, ici, je reprendrai des achats. Je commencerai ici, certainement. Pareil, hein, sur un ETF, hein. Mais pour l'instant, c'est aussi, hein, tant que la 7 elle est au-dessus de la 20, il y a pas de vente, hein. Regardez la 7 qui est au-dessus de la 20, il y a pas de vente, hein. Vous voyez, il y a des petites corrections, mais ça repart. Correction, mais ça repart. La 7 est restée sur la 20. On est passé sous la 20, mais la 7 est restée au-dessus de la 20. Donc c'est haussier, haussier, haussier. Et les petites UT passent neutres. Donc voilà, moi je suis toujours en attente. Je suis toujours en attente. Je vous dis, je préfère garder mon cash et attendre le jour. Je vais peut-être attendre 15 jours, un mois, 6 mois, j'en sais rien. Mais le jour où ça va cracher, si ça se crache, peut-être ça se crachera jamais, hein. Mais enfin voilà. Donc Nasdaq, pareil, j'attends. Et le Dow Jones. Le Dow Jones, euh, alors lui, je vous l'avais posté la semaine dernière en vous disant qu'il y avait un signal d'achat ici, mais qu'il était bloqué sous sa résistance. Et que je vous disais, voilà, la résistance, elle fait résistance, hein, et ça bloque, ça passe pas, ça passe pas. Ça passait pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Et aujourd'hui, avec le discours de Jérôme Powell, eh bien, c'est passé. Voilà. Et cette oblique-là, on peut la retracer comme ça, comme un canal haussier, hein. Voilà, tracé avec les corps, hein. Corps, 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 et voilà, hein. Donc là, pour l'instant, eh ben, celui qui veut vendre, bon courage, hein. Voilà, il y a un signal d'achat, hop, signal d'achat, hop, signal d'achat, peut-être hop. Voilà, je n'en sais rien.
Mais toujours est-il que, bon, acheter sur des plus hauts comme ça, c'est possible, hein, c'est possible, mais il faut mettre un stop très large, parce que une correction viendra, c'est inévitable, hein, il y aura une correction. Maintenant, quand, j'en sais rien, faut être patient. Le trading, l'investissement, c'est de la patience. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.